Alors, bonsoir à... non, pas bonsoir, si, bonsoir, allez, bonsoir. Bonsoir à tous. Et alors, portez votre attention sur vos sensations tactiles, sur la peau, à l'extérieur, le contact avec le monde extérieur. L'air, les vêtements, le sol, les sons, les odeurs. Et sensations à l'intérieur du corps, le contact avec votre monde intérieur. La sensation tactile de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et observez quelle est la narine qui respire le plus facilement. Tout au long de la journée, en fonction des individus, on a des cycles qui vont d'1 heure à 2 heures. Et le souffle passe par la narine gauche pendant un cycle, puis l'autre cycle par la narine droite, puis à gauche, puis à droite, etc. Tout au long de la journée. Donc là, maintenant, observez la narine qui respire majoritairement, c'est pas à 100%. Et portez également l'attention sur la respiration abdominale, naturelle, spontanée. Observez. Vous allez installer des respirations complètes. Vous rapprochez les 2 jambes l'une de l'autre, les bras le long du corps. Vous allez d'abord installer la respiration sans le mouvement des bras. Vous expirez à fond. Rétractez bien le ventre à la fin de l'expiration. Inspirez lentement et sortez le ventre petit à petit et montez la fin de l'inspiration dans la poitrine jusque sous les clavicules qui se soulèvent. Et quand vous expirez, l'inverse. Les clavicules, la poitrine qui s'abaisse lentement et la fin de l'expiration qui descend dans le ventre qui se rétracte. Essayez de bien sentir ces 3 niveaux. Si vous avez du mal à les sentir, vous pouvez poser une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Et puis de fois en fois,
vous ralentissez l'expiration et vous amplifiez l'inspiration. Dès que vous êtes à l'aise, que vous sentez bien les 3 niveaux, vous lui associez le mouvement des bras. Donc sur l'inspiration, vous amenez les bras tendus derrière la tête et sur l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous veillez à bien synchroniser le mouvement des bras avec la respiration. À la fin de la prochaine inspiration, vous vous étirez, bâillez, soupirez. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire la même respiration, la respiration complète, dans la posture debout, Tadasana, les pieds joints. Donc ça va, si les pieds sont complètement joints, complètement. Tu ne devrais pas te mettre là-dessus, tu vas perdre l'équilibre, il est trop épais. Il vaut mieux être sur un sol vraiment stable et ferme. Si vraiment c'est compliqué l'équilibre pour vous, parce que vous aurez les yeux fermés, le mieux c'est de s'approcher d'un mur suffisamment près pour que juste en écartant un peu la main, vous posiez le bout des doigts sur le mur pour rétablir l'équilibre. Si c'est vraiment trop compliqué, vous écartez un peu les pieds. Vous prenez le geste de la sagesse, poussez index joint, les paumes de main tournées vers l'avant. Fermez les yeux. Convergez le regard sur un point en face dans votre espace mental. Redressez bien le corps, étirez la colonne. Serrez l'anus. Allongez ou retournez la langue. Visualisez l'axe d'en haut jusqu'en bas dans lequel vous ferez circuler le souffle. Expirez à fond. Rétractez bien le ventre. Et puis, inspirez lentement en laissant sortir d'abord le ventre. La fin de l'inspiration monte dans la poitrine jusque sous les clavicules. L'expiration, l'inverse, les clavicules, la poitrine qui s'abaisse. Et l'expiration qui descend dans le ventre, qui se rétracte. Mettez pas trop d'air dans le souffle, régulez avec la contraction du fond de la gorge. Et cherchez la détente du corps. Cherchez à bien relâcher le corps et à trouver le point d'aplomb, d'équilibre. Essayez de bien sentir les 3 niveaux. Et si vous avez du mal à les sentir, vous pouvez poser une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Et si l'équilibre est un peu précaire, en procédant ainsi, vous écartez un peu les pieds.
le sourire. Cherchez à bien détendre le visage, les muscles du visage. Et si vous êtes à l'aise, si vous arrivez à bien sentir les 3 niveaux de cette respiration physiquement, vous allez installer le rythme 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Et au fur et à mesure de vos possibilités, vous essayez d'allonger 4-8, 5-10, etc. En même temps, cherchez vraiment la détente du corps et à faire que cette respiration soit agréable, confortable pour vous. Le regard est à l'horizontale sur un point en face de vous, un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon. Et sur la prochaine expiration, vous relâchez le souffle, vous écartez un peu les pieds, vous relâchez les mains et vous allez laisser le corps descendre dans la posture des mains aux pieds. Là, vous relâchez tout. La tête, la nuque, les épaules, les mains. Si les mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Gardez les tenues, l'anus, la langue et le regard convergent entre les 2 sourcils. Respirez avec le ventre. Ayez vraiment la sensation que tout tombe, se relâche, se détend. Vous pouvez fléchir un peu les genoux et puis en inspirant, vous relevez, soit vous fléchissez les genoux, soit vous gardez les jambes tendues. En inspirant, vous relevez la tête, que la tête. Vous étirez bien le dos, vous retenez le souffle. Et vous gardez la tête en arrière, vous remontez le corps, vous amenez les bras tendus près des oreilles, vous étirez jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez également entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers le plafond pour accentuer l'étirement. Et quand c'est suffisant pour vous, en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Vous ramenez les bras le long du corps et vous vous allongez sur le dos. Laissez bien le corps se déposer sur le sol, se relâcher, se détendre et savourer.
Et puis étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire l'étirement des paumes de main, Talasana. Donc ça demande un petit équilibre, c'est un étirement avec un équilibre. Ça peut faciliter de se mettre face à un mur avec un point visuel proche, un point d'accroche. Il faut juste laisser le passage entre le mur et vous pour amener les bras tendus par devant. Donc, soit vous vous mettez face à un mur, soit vous fixez un point en face de vous dans l'espace. Les pieds sont un peu écartés, la largeur du bassin ou la largeur des épaules. Les bras sont étirés jusqu'au bout des doigts. Donc les doigts ne sont pas tout bouts. Vous étirez bien les doigts. Il n'y a pas besoin d'écarter les doigts non plus, hein. Les doigts sont joints, étirés. Vous redressez bien le corps, vous étirez la colonne, la tête dans l'axe. Faites les tenues habituelles, l'anus, la langue, le regard, les yeux écarquillés, immobile sur le point en face, la contraction du fond de la gorge, la visualisation dans l'axe, et vous utiliserez le son Om mentalement sur tous les temps du souffle. Expirez à fond. Inspirez, amenez les bras tendus par devant au-dessus de la tête, soulevez les talons. Tenez le souffle, étirez-vous jusqu'au bout des doigts, étirez, étirez au maximum, serrez bien l'anus. Expirez, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons. Tenez le souffle, étirez, étirez, serrez bien l'anus. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Alors, il faut bien synchroniser la respiration avec le mouvement des bras. Tant que vous levez les bras, vous inspirez. Tant que vous baissez les bras, vous expirez. Et vous essayez d'allonger les souffles, pas de faire... Donc, il faut vraiment inspirer lentement et expirer lentement. Si la rétention à poumon plein est un peu trop longue pour vous par rapport à ce que je propose, eh bien, vous connaissez le procédé. On inspire par devant, on expire par les côtés, on réinspire par les côtés, on expire par devant. Vous faites à votre rythme. Bien. Accrochez-vous au point en face, reprenez les tenues, la visualisation. Expirez à fond. Inspirez, amenez les bras tendus par devant au-dessus de la tête. Étirez jusqu'au bout des doigts. Tenez le souffle, étirez-vous, montez les talons, serrez l'anus. Expirez, descendez les bras par les côtés. Reposez les talons. Donc synchronisez les bras et les talons. Inspirez, levez les bras par les côtés. Soulevez les talons, étirez jusqu'au bout des doigts, tenez le souffle. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Inspirez, levez les bras par devant, soulevez les talons. Soulevez les talons. D'accord, ok. Expirez, descendez les bras par les côtés. Oui, c'est normal, c'est le tapis. Pas de mettre là-dessus. C'est trop bon ça. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons. Il faut que tu écartes plus les pieds, Marie-Claude. Tenez le souffle, étirez-vous. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons.
Inspirez, levez les bras par devant, soulevez les talons. Tenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le plafond. Serrez l'anus, les fesses, gardez le menton au sternum, cambrez-vous. Cambrez-vous au maximum en arrière. Expirez, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Alors même si vous vous cassez la binette, continuez de gérer le souffle. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons. Donc si c'est trop compliqué pour vous d'entrelacer les doigts, gardez les bras tendus. Sinon, entrelacez, tournez les paumes de main, cambrez-vous, serrez les fesses, l'anus, cambrez au max. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. On va le faire une dernière fois. Inspirez, levez les bras par devant, soulevez les talons. Entrelacez les doigts ou pas. Tournez les paumes de main, serrez les fesses, l'anus, cambrez-vous. Gardez le menton au sternum. Accrochez-vous au poing en face. Expirez, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons. Entrelacez les doigts, tournez les paumes de main, cambrez-vous, cambrez au maximum. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Gardez les yeux ouverts, fixez le poing en face, relâchez le souffle. Et puis fermez les yeux. Et relâchez le corps dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Laissez bien tout se relâcher, se détendre. Toujours les tenues, l'anus, la langue, les yeux. Vous pouvez fléchir ou pas les genoux. Inspirez, relevez la tête. Étirez le dos. Gardez la tête en arrière, remontez. Amenez les bras tendus près des oreilles. Étirez-vous au maximum. Étirez, étirez. En expirant, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Ramenez les bras le long du corps et allongez-vous sur le dos. Là, relâchez tout. Et observez ce qui se remet en circulation, en mouvement, les jeux d'énergie. Votre ambiance intérieure, sans commentaire, juste de la saveur et de la sensation tactile. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre à genoux dans la posture du diamant, en assise sur les talons. Ouais, c'est bien là comme ça ou pas? Et c'est pour protéger le genou. Oui, oui, mais est-ce que tu es bien? Ouais. Et est-ce que tu arrives à t'asseoir à gauche de tes genoux ou pas?
sans le coussin, en mettant le coussin sous ta fesse gauche. Voilà, alors, t'embête pas, ça va être trop compliqué. Garde le coussin, remets-toi comme tu le fais maintenant. On va faire la posture du balancier qui rééquilibre les énergies lunaires et solaires, donc, dont les textes traditionnels disent que ces énergies-là entretiennent la dualité, le conflit en nous, stimulent les énergies du ventre et débloquent toute la zone du plexus solaire. Donc je vous explique juste comment on va le faire. On va le faire en mouvement avec des souffles lents. Donc on va d'abord s'asseoir à gauche des talons. Donc si jamais ça penche un peu trop à gauche, vous mettez un petit coussin, une couverture. Vous redressez bien le dos, vous ramenez les épaules de face. On va d'abord expirer, ensuite on inspire, on amène les bras tendus au-dessus de la tête. Là on entrelace les doigts, les coudes un peu fléchis. Et ce qu'il faut, c'est que les paumes de main soient bien à l'aplomb du crâne. Donc parfois ça fait un peu ça. Alors ça peut être parce que les épaules sont bloquées. Donc vous faites de votre mieux pour essayer de ramener, pour que ça ouvre l'espace énergétique du cœur et la zone du plexus solaire. En expirant, on va descendre à droite. Et puis là, on va inspirer lentement. On va retenir un peu le souffle, donc je vais vous guider un peu au début. Et puis vous allez expirer. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser lentement. Là, vous retenez le souffle et vous étirez tout jusqu'au bout. Puis de nouveau, les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis. On expire, on redescend. On inspire, on retient le souffle, on expire. Et sur l'expiration d'après, on remonte. Je vous le dis au cas où ce serait un peu trop long pour vous dans ma façon de guider. Voilà. Bien, donc vous vous asseyez à gauche de vos talons. S'il y a besoin, vertical, sous la fesse gauche. Les mains sur les cuisses, ramenez bien les épaules vers l'avant. Non, reste un petit peu, Marie-Claude. Reste sur le coussin comme on avait dit, tu vas faire la même chose, mais tu ne t'assois pas à gauche. Voilà, tu restes sur le coussin. Toi, tu auras juste à te pencher quand je dirais de se pencher. Vous faites la visualisation dans l'axe, l'ujjayi, serrez l'anus, retournez la langue. Et le regard immobile sur un point en face de vous, les yeux écarquillés. Expirez à fond. En inspirant, écartez les bras par les côtés, amenez les bras au-dessus de la tête. Tenez le souffle, entrelacez les doigts, les coudes un peu fléchis. Et en expirant sur 6 temps, vous descendez vers la droite. Rétractez bien le ventre à la fin de l'expiration. Inspirez en comptant 3. Tenez le souffle, restez dans la posture. Sentez l'expansion de l'énergie sur toute la longueur de l'axe, serrez bien l'anus, expirez sur 6. Inspirez lentement, redressez-vous. Tenez le souffle, tournez les paumes de main vers le plafond, étirez au maximum, étirez, étirez. Les yeux bien ouverts, bien écarquillés sur le poing. De nouveau, vous retournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis. Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez.
Tenez le souffle. Rétractez un peu le ventre, les yeux écarquillés, l'anus serré. L'expansion de l'énergie dans l'axe. Expirez sur 6. Inspirez lentement, redressez-vous. Tenez le souffle, étirez tout. Paume de main tournée vers le plafond, étirez au maximum. Je vais continuer de vous guider, mais je ne vais plus le faire avec vous. Tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis. Expirez sur 6, penchez-vous à droite. Essayez de bien amener les épaules en arrière, d'ouvrir l'espace du cœur, la poitrine. Inspirez. Non, sans trop dresser, tu restes dans la posture. Tenez le souffle, sauf si tu n'es vraiment pas bien, Marie-Claude. Expirez sur 6. Alors les coudes sont légèrement fléchis, hein, pas trop. Inspirez lentement, redressez-vous. Retenez le souffle, étirez tout, tournez les paumes de main vers le sommet, vers le plafond. Ramenez les bras près des oreilles. De nouveau, tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes légèrement fléchis, juste un peu. Expirez, penchez-vous à droite. Amenez les épaules en arrière, vous ne penchez pas vers l'avant, ouvrez bien l'espace du cœur. Inspirez sur 3. Tenez le souffle. Serrez bien l'anus. Expirez sur 6. Inspirez lentement, redressez-vous. Tenez le souffle, étirez tout. Étirez, étirez, ramenez les bras près des oreilles. On va le faire une dernière fois. Tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis, expirez, descendez à droite. La visualisation dans l'axe, Ujjayi. Inspirez. Tenez le souffle, ramenez bien les épaules en arrière, ouvrez l'espace du cœur. Expirez. Inspirez lentement, redressez-vous. Tenez le souffle, étirez tout. Étirez au maximum. Quand c'est suffisant pour vous, en expirant, vous descendez les bras par les côtés. Vous ramenez les paumes de main sur les cuisses. Gardez les yeux ouverts. La fixation en face. Asseyez-vous sur vos talons. Et puis fermez les yeux et relâchez le corps dans la posture de l'embryon d'or. Relâchez bien les épaules, les coudes. Restez bien dans la sensation tactile. En inspirant, redressez-vous. Et on va renverser la posture. Vous allez vous asseoir à droite de vos talons. Non, tu restes au milieu. Ouais, voilà, au milieu. Une petite cale sous la fesse droite si besoin. Les mains sur les cuisses. Ramenez bien les épaules vers l'avant, en arrière. Ouvrez l'espace du cœur, la zone du plexus solaire. Fixez le poing en face, toujours les tenues, la langue, les yeux, l'anus. Expirez à fond. Inspirez, amenez les bras par les côtés au-dessus de la tête. Entrelacez les doigts, tenez le souffle. Et en expirant, penchez-vous vers la gauche. Comptez 6 temps pour expirer. Inspirez sur 3 temps. Tenez le souffle, amenez bien les épaules en arrière. Essayez de garder les mains à l'aplomb du crâne. Ne pliez pas trop les coudes, juste un petit peu.
Expirez sur 6. Inspirez lentement, redressez-vous. Retenez le souffle, étirez tout. Tournez les paumes de main vers le plafond, ramenez les bras près des oreilles, étirez au maximum, serrez bien l'anus. Tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis, expirez, descendez à gauche. Inspirez. Tenez le souffle, le ventre un peu rétracté, les yeux bien écarquillés, fixes, immobiles sur le point, l'expansion de l'énergie dans l'axe. Expirez. Inspirez lentement, redressez-vous. Tenez le souffle, étirez tout. Étirez, étirez. L'énergie qui se diffuse, qui rayonne tout autour de l'axe. Je vais continuer de vous guider sans pratiquer. Tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis. Expirez, descendez à gauche. Essayez de garder les yeux bien ouverts, bien écarquillés. Ne vous penchez pas vers l'avant. Ouvrez l'espace du cœur. Inspirez. Tenez le souffle. Expirez. Gardez les mains à l'aplomb du crâne. Inspirez, redressez-vous. Parce que parfois les mains ont tendance à se décaler un peu. Essayez de les sentir au-dessus du crâne. Tenez le souffle, retenez tout, étirez. Amenez les bras près des oreilles. De nouveau, tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis. Expirez, descendez à gauche. Essayez de sentir que les mains sont à l'aplomb du crâne, pas décalées. Inspirez. Tenez le souffle, amenez les épaules en arrière. Ouvrez l'espace du cœur, la zone du plexus solaire. Expirez. Non, restez dans la posture quand vous expirez. Oh là 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 là, rentrez bien le ventre. Inspirez lentement, redressez-vous, ne rigolez pas. Restez concentrés. Tenez le souffle, étirez tout. Étirez, étirez, étirez. Tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis. Expirez, descendez à gauche. Vous ne penchez pas vers l'avant. Inspirez. Respirez bien avec le ventre. Tenez le souffle et rétractez un peu le ventre. Amenez bien les épaules en arrière. Expirez. Essayez de garder les mains à l'aplomb du crâne. Inspirez lentement, redressez-vous. Retenez le souffle, étirez tout. Tournez les paumes de main vers le plafond, étirez, étirez. Serrez bien l'anus. Et puis une dernière fois, tournez les paumes de main vers le sommet du crâne, les coudes un peu fléchis et expirez, descendez à gauche. Essayez de garder les yeux ouverts, ça stimule les énergies du feu. Amenez les bras en arrière. Ouvrez la zone du plexus solaire. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit d'inspirer, j'espère que vous l'avez fait. Après l'inspire, la tenue du souffle. Après la tenue du souffle, l'expiration. Et sur l'inspiration suivante, vous remontez lentement, vous tenez le souffle et vous étirez au maximum. Quand c'est suffisant pour vous, en expirant, vous descendez les bras par les côtés. Vous reposez les mains sur les cuisses, vous gardez la fixation du poing en face, ne lâchez pas. Asseyez-vous sur vos talons. Sachez où sont vos yeux tout le temps. Les yeux, c'est une perte d'énergie quand ils vont à droite et à gauche. Et puis fermez les yeux et relâchez le corps dans la posture de l'embryon. En
En inspirant, redressez-vous, gardez les yeux fermés. Si besoin, étirez-vous et allongez-vous sur le dos. Étirez-vous. Vous allez rester allongé sur le dos. On va d'abord passer dans la posture de la charrue, puis on enchaînera avec le geste inversé. Donc si vous avez du mal à soulever le bassin, vous accrochez votre tapis d'un mur. Voilà, pour vous aider à prendre appui sur le mur pour décoller le bassin. Les bras le long du corps, la tête dans l'axe. Vous pliez les genoux. Et sur une expiration, vous amenez les pieds derrière la tête. Et là, essayez de bien amener le dos perpendiculaire au sol. Si les pieds touchent le sol, soit les orteils sont repliés, soit les orteils sont allongés. Faites la visualisation dans l'axe, les tenues, l'anus, la langue et le regard convergent entre les deux sourcils. Comptez 3 temps d'inspire, 6 d'expire. Il faut t'accrocher plus de l'air dans les coudes. Faut que tu colles tes fesses un peu mieux. Accrochez au maximum. Non, tes fesses, tes fesses. Voilà, c'est ça. Là, tu plies les genoux. Voilà, les tibias à la perpendiculaire. Et là, mets tes mains au sol. Voilà. Et tu vas presser avec tes pieds pour décoller ton bassin. Voilà, maintenant tu mets les mains sous le bassin. Et tu essayes de rapprocher tes coudes. Voilà. Bon, écoute, tu vas rester dans la posture. Si tu peux, tu essayes de temps en temps d'amener une jambe en arrière. Et là, tu respires avec le ventre. Et tu fais circuler le souffle dans l'axe. Tu essayes d'allonger les respirations, d'accord? Tu commences peut-être en comptant 2 d'inspire, 4 d'expire, puis quand tu peux, tu essayes d'allonger. Donc dès que c'est possible pour vous, vous allongez, vous passez de 3-6 à 4-8, 5-10, etc. Donc soit vous allongez les bras, les paumes de main à plat au sol ou les doigts entrelacés. Vous pouvez également passer les mains par derrière et attraper les orteils. Mais ça, vous ne le faites que si votre posture est stable. Si ce n'est pas le cas, gardez les mains sous le bassin et cherchez plutôt à amener le dos perpendiculaire au sol. Il est trop perpendiculaire. Encore. Encore. Plus. Il faut que ton dos soit perpendiculaire au sol. Voilà. De temps en temps, vous pouvez plier les genoux et les poser sur le front si c'est un peu pénible pour vous, si ça vous aide à relâcher un peu. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez mettre les mains sous le bassin ou sous la taille. Vous rapprochez les coudes au maximum. Essayez de mettre vos coudes parallèles entre eux. Vous posez
le bassin sur les mains, vous répartissez le poids du corps entre les épaules et les coudes et vous amenez les jambes à la verticale, dans le geste inversé. N'écartez pas les pouces, essayez de garder les pouces rassemblés avec les autres doigts. Et essayez aussi de ne pas avoir les mains qui font un angle droit avec les poignets. Essayez d'avoir les mains dans le prolongement des poignets. Toujours la visualisation dans l'axe, toujours le souffle allongé. Les tenues, l'anus, la langue, les yeux. Donc les yeux sont fermés et convergents entre les deux sourcils. Et trouvez comment positionner le corps pour que petit à petit les tensions se relâchent, pour trouver du confort dans la posture. Quand on n'a pas l'habitude, faut pas la tenir trop longtemps. Voilà, faut s'y habituer. Les textes traditionnels disent qu'il faut rajouter 30 secondes tous les jours. Mais bon, ça veut dire qu'il faut pratiquer tous les jours aussi. Vous pouvez changer la position du bassin et des mains en cours de route. Vous pouvez de temps en temps plier les genoux ou les ramener sur le front. Vous pouvez également garder une jambe en l'air et amener l'autre tendue derrière la tête et puis alterner. Vous pouvez croiser les chevilles aussi dans un sens ou dans l'autre. Alors ça, c'est plutôt quand on a les jambes tendues qu'on croise les chevilles. Après, faites aussi en fonction de ce qui vous fait du bien. Si c'est trop long, vous quittez également la posture. Et sur la prochaine expiration, vous allez ramener les genoux sur le front. Pour quitter la posture, vous garderez impérativement le menton collé au sternum et vous laisserez la tête se soulever si c'est le cas. Vous ne portez surtout pas la tête en arrière. Et sur une expiration, vous allez reposer le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Quand vous avez reposé le dos, la tête, soit vous allongez les jambes, soit vous ramenez les genoux à la poitrine. Observez. Quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez complètement le corps. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise. On va faire la respiration calmante, dite rafraîchissante également,
qu'on appelle la Chitali. Donc, dans cette version de la Chitali, on ne respire qu'avec le ventre. On ne monte absolument pas le souffle dans la poitrine. Donc, on va faire sur un rythme rapide. On va faire 4 temps d'inspire, 2 de rétention à poumon plein, 2 d'expire. Pour faire la Chitali, il faut mettre la langue en tuyau et sortir la langue de la bouche. Donc on arrondit la bouche et dans l'arrondi de la bouche, on sort la langue. Du coup, ça plie la langue, ça forme comme un tuyau. Non, elle ne fait pas un tuyau. Tu y arrives ou pas à la faire? Non. Alors du coup, si vous n'y arrivez, bon, n'importe qui peut y arriver, il faut juste s'entraîner. Si vous n'arrivez pas à la faire là tout de suite, vous allez mettre la langue entre les dents, en écartant un peu les lèvres, comme ça. Donc le but du jeu, c'est d'aspirer l'air par la bouche et d'amener la sensation de fraîcheur. Donc on va imaginer qu'il y a un point devant la bouche, 10-15 cm. On va aspirer comme si le point c'était la source du souffle. On aspire la sensation de fraîcheur. On la fait descendre par la gorge. Si vous pouvez, vous amener la sensation tactile plutôt dans le dos, dans l'axe. Donc ça descend le long de l'axe jusqu'en bas dans la zone du pubis. Donc plutôt vers l'arrière, mais bon, après vous faites du mieux que vous pouvez. Donc en aspirant 4 temps la fraîcheur et en ne respirant qu'avec le ventre. Ensuite, on rentre la langue, on ferme la bouche et la sensation de fraîcheur, on la fait tourner en bas avec le son Om. Puis on expire en 2 secondes par le nez et le souffle revient sur le point devant la bouche. Donc, ça donne ça. D'abord, on expire. Ensuite, on sort la langue et on compte 4 secondes. On rentre la langue, on retient le souffle, le home, la fraîcheur qui tourne en bas. On expire par le nez, ça prend le trajet inverse et ça revient sur le point devant la bouche. Voilà, est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair? Bon, je vais guider un peu, puis après je te réexplique après si vraiment tu n'arrives pas à suivre. Hein? Non, mais je vais guider et puis tu vas essayer de suivre pendant que je guide. Et si vraiment je vois que ça ne va pas, fermez les yeux, redressez-vous, prenez un geste des mains. Le regard médian. Là, pour le moment, la bouche fermée, la langue à l'intérieur, la pointe à la racine des dents du haut. Serrez l'anus. Expirez à fond. Sortez la langue en tuyau ou entre les dents. Aspirez la sensation de fraîcheur. Rentrez la langue, fermez la bouche, la fraîcheur et le home qui tourne en bas. Expirez par le nez. Le souffle qui revient devant la bouche, sur le point. Sortez la langue en tuyau, aspirez. Fermez la bouche, rentrez la langue, la fraîcheur et le home qui tourne en bas. Expirez par le nez. Le souffle qui revient sur le point devant la bouche. Sortez la langue, aspirez la sensation de fraîcheur, amenez-la jusqu'en bas, dans la zone du pubis. Fermez la bouche, rentrez la langue. La fraîcheur et le home qui tournent en bas. Expirez par le nez. Alors quand vous expirez, il faut rentrer le ventre.
Sortez la langue en tuyau, aspirez la fraîcheur, amenez-la jusqu'en bas avec le son home. Ne respirez qu'avec le ventre, pas la poitrine. Fermez la bouche, entrez la langue, le home et la fraîcheur qui tourne. Expirez par le nez. Rentrez bien le ventre quand vous expirez. Sortez la langue en tuyau, aspirez la fraîcheur. Ne bougez que le ventre, montez pas le souffle dans la poitrine. Fermez la bouche, rentrez la langue, le home et la fraîcheur qui tournent en bas. Expirez par le nez. Sortez la langue. Faites descendre la fraîcheur et le home jusqu'en bas. Fermez la bouche, rentrez la langue. Rétractez un peu le ventre. Le home et la fraîcheur qui tournent en bas. Expirez par le nez. Rentrez bien le ventre quand vous expirez. Sortez la langue, aspirez la fraîcheur et le home. Descendez-les jusqu'en bas. Comptez bien 4 temps. Ne respirez qu'avec le ventre. Fermez la bouche, rentrez la langue. Le home et la fraîcheur qui tournent en bas. Expirez par le nez. Vous allez continuer sur ce rythme-là. Si les lèvres qui sont fermées, tu peux la à ta langue, tu ne vas pas pouvoir avaler. Il faut avaler l'air et la fraîcheur, et la faire dessus, d'accord? Et il faut respirer avec le ventre. Voilà. Vas-y, expire à fond. Expire par le nez. Voilà, maintenant, ferme la langue. Écarte les lèvres. Écarte les lèvres. Aspire la fraîcheur. Avec le ventre. Tu respires par la bouche, pas par le nez. Expire. Expire. Relâche le souffle. Expire. Expire par le nez. Voilà. Ouvre les yeux. Mets ta langue comme ça. Écarte les lèvres. Et aspire la fraîcheur. Avec le ventre. Là, t'aspires avec. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Ferme la bouche. La fraîcheur qui tourne en bas le haut. Expire par le nez. Voilà, c'est ça. T'as compris? Tu continues. Si tu n'arrives pas à compter 4, c'est pas grave, tu fais moins. Écarte les lèvres. Écarte les lèvres. Aspire la fraîcheur. Écarte les lèvres. Non, tu ne fais pas. T'as les lèvres qui remontent pas. Comme ça, regarde, comme tu faisais tout à l'heure, comme ça. Voilà, c'est ça, mais faut que tu respires avec le ventre. Là, tu respires avec la poitrine. Expire là. Expire, par le nez. Ça va bien. Écarte les lèvres, écarte les lèvres. Regardez-moi. C'est ça, tout le ventre. Retiens un peu le souffle et expire par le nez. Garde les yeux ouverts, regardez-moi. Fais comme moi. Avec le ventre, voilà. Retiens un peu le souffle, essaye de sentir la fraîcheur de venir en bas et expire par le nez. Voilà, regarde-moi, fais comme moi. Fais comme moi.
C'est ça. Retire le souffle. Voilà, continue comme ça. Sur la prochaine expiration, vous relâchez le souffle et vous restez bien dans la saveur, dans la sensation tactile. Et comme un écho en bas de cette fraîcheur, du son home, quelque chose qui s'est libéré dans cet espace, qui s'est allégé, nettoyé. Et comme si l'espace du cœur aussi s'en trouvait allégé, ouvert, apaisé. Et puis allongez-vous sur le dos. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise. On va faire une concentration sur le souffle avec une pratique oculaire. On va faire Brumadhyana Drishti, la convergence entre les deux sourcils. Donc pour ça, vous pourrez, pour vous aider, amener le doigt à la hauteur du front entre les deux sourcils. Et les yeux bien écarquillés, bien ouverts, vous convergez sur le bout du doigt. Et au fur et à mesure, vous approchez le bout du doigt de votre front jusqu'à ce que le bout du doigt touche le front. Alors après, vous ne le verrez plus, le bout du doigt, c'est normal. En revanche, ça peut vous aider à trouver la convergence et à bien converger à ce niveau-là. Après, soit vous gardez le doigt, soit vous le reposez. Voilà. Donc, vous allez poser les mains sur les genoux, fermer les yeux, prendre un geste des mains qui vous convient. Redressez bien le corps, étirez la colonne. La tête dans l'axe. Les yeux fermés. Ne levez pas le menton et ne le baissez pas non plus. Sentez que tout s'aligne de l'anus jusqu'à la fontanelle. Faites la contraction de l'anus, Mula Bandha. Si vous y arrivez, vous pouvez mettre la langue en tuyau à l'intérieur de la bouche. Donc ça ne doit pas se voir de l'extérieur. Si vous n'y arrivez pas, soit la langue allongée, soit la langue retournée. Pour le moment, le regard médian en face de vous, sur un point dans votre espace mental. Et vous portez votre attention sur la sensation tactile de l'air qui entre et qui sort par vos narines.
Laissez votre souffle aller et venir naturellement. Et juste l'observation de cette sensation tactile. Avec l'air qui entre, un peu frais, entendez mentalement le son ham. Avec l'air qui sort un peu plus tiède, le son sa. Ham, sa. Alors n'allongez plus les souffles, ne cherchez plus à contrôler votre souffle, laissez-le aller venir naturellement, n'y pensez pas. Pensez-y par rapport à la sensation tactile, mais ne cherchez pas à l'allonger, à l'arrêter ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez ouvrir bien grand les yeux, bien écarquillés, en essayant de ne pas cligner des yeux, et vous allez converger le regard entre les deux sourcils. Donc si ça peut vous aider, le bout du doigt, petit à petit vous l'approchez, vous le collez contre le front. Vous tenez la convergence le plus longtemps possible pour vous, mais quand vous sentez que ça tire trop sur les nerfs optiques, vous fermez les yeux. Vous gardez la convergence, les yeux fermés, ça permet de relâcher les tensions. Dès que c'est possible, vous rouvrez les yeux et en même temps, vous observez si la convergence était stable, même les yeux fermés. La plupart du temps, on se rend compte que les yeux fermés, la convergence tient beaucoup moins bien. Et vous continuez de faire ça à votre rythme. Quand les yeux sont ouverts, ils sont bien, bien écarquillés, grand ouverts. Et toujours l'observation du souffle, le mantra, ham, sa. Observez également s'il y a un œil un peu plus faible que l'autre qui tient un peu moins bien la convergence, qui converge moins bien, et essayez de ramener cet œil au milieu dans la convergence. En même temps, le sourire, la détente. Donc à un moment donné, il faut que le bout du doigt se pose sur le front, entre les deux sourcils. Il est un peu haut ton doigt, Alexis. Tu le ramènes vraiment entre les deux sourcils. Ouais. Parce qu'il y a une autre convergence qui est beaucoup plus haut. Et celle-là, c'est la convergence médiane. Vous allez maintenant garder les yeux fermés, tout en maintenant la convergence entre les deux sourcils. Trouvez un point tactile, visuel, qui vous permette de converger dans cet espace. Donc si vous avez les yeux, maintenant que vous avez les yeux fermés, vous reposez Mais vous pouvez, effectivement, si ça vous aide, peut-être que le doigt posé entre les deux sourcils, c'est un point tactile, ça peut peut-être vous aider à retrouver la convergence.
relâcher la convergence, le regard en face, un peu au-dessus de l'horizon. Restez dans la sensation tactile, dans la sensation de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Donc les yeux sont fermés. Le mantra Ham Sa. Votre souffle est totalement silencieux, subtil, léger. Et juste cette sensation d'air qui entre, un peu frais avec le ham, d'air qui sort, un peu plus tiède avec le sa. Redressez-vous. La tête dans l'axe, levez pas le menton. Laissez revenir le souffle, expirez lentement dans l'axe. Inspirez lentement dans l'axe. Et si vous le désirez, relâchez le corps dans la posture sur le dos, Shavasana.
Savourez cet instant de présence. De conscience d'être. Juste ça, rien d'autre. Je suis. Étirez-vous, étirez bien le corps, baillez, soupirez et puis abandonnez. Merci. Et bonne soirée.